réalisons que dans tout temps, il y a eu des enfants qui ont été privilégiés et d'autres pas. En tout temps, il y a des enfants qui sont sortis dans la vie parce que les parents étaient aisés. Certaines fois, des enfants ne se sont pas sortis dans la vie. Pourtant, leurs parents étaient aisés. Leurs parents étaient riches. Mais ils étaient tellement riches et ces enfants-là ont eu tellement de choses, tellement d'argent, tellement de cadeaux, tellement de tas de trucs comme ça, mais ils n'ont pas eu l'essentiel. Et un jour, ils sont tombés dans la drogue, dans la prostitution et dans je ne sais quoi encore. Et je crois que nous avons une valeur, c'est Jésus-Christ. Et si nous avons cette valeur Jésus-Christ dans notre cœur, il faut que nous sachions les apporter à nos enfants. Et nous allons le voir, c'est une responsabilité. Nous allons le voir ensemble parce que, vous savez, on connaît toutes ces histoires. Gavroche, vous avez entendu parler de Gavroche? Vous avez entendu parler de Tom Sawyer? Les enfants, peut-être pas. Si? Connaissez Tom Sawyer, les enfants? Vous connaissez Oliver Twist? Et ça parle de quoi? Dites-moi. D'enfants qui ont été plus ou moins maltraités, d'enfants qui ont vécu dans la misère, d'enfants qu'on ne s'est pas occupés, d'enfants qui ont mal fini. Et ça, c'est ce que nous connaissons, ce que nous avons entendu déjà. Mais ce qui se passe, c'est que certaines fois, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a des enfants de chrétiens qui finissent mal. Et il me vient à l'esprit quelque chose que je n'avais pas pensé quand j'ai préparé mon message. Un jour est venu à Vienne un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il était habillé comme un SDF. On lui a dit, mais on lui a prêché l'évangile, il a dit, mais arrêtez, j'ai entendu ça toute mon enfance. On a dit, qu'est-ce que tu fais dans cet état? Il dit, non, mais j'ai jamais voulu accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'a jamais trop voulu nous le dire. Et un jour, avec les SDF, quelqu'un l'a tué. Il a connu l'évangile. Il a connu la vie de Dieu là, à sa porte, à sa main. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour il refuse l'évangile? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, justement, il puisse ne pas goûter à l'évangile? Moi, je suis scandalisé quand j'entends à la télé qu'il y a des enfants soldats. Vous avez entendu ça, les enfants soldats? Vous avez entendu les enfants délaissés? Vous avez entendu tous ces enfants qui sont comme des esclaves dans des pays comme d'autres pays où c'est horrible. Des enfants où on profite d'eux. Des enfants qu'on exploite, des enfants qu'on prostitue. Ça me révolte. Mais j'aimerais lire un texte avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 18. Et ça, pour moi, c'est une consolation, parce que je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je sais que celui en qui je crois, tient toutes choses dans ses mains. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, il est écrit, au verset 1, s'il vous plaît. Tout le monde y est? À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et Jésus va rajouter cette parole importante. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Ce qui veut dire que ceux qui font du mal aux enfants, croyez-moi que dans l'éternité, ils ont du mouron à se faire. Parce que Dieu ne va pas laisser passer les choses comme cela.
Dieu ne va pas laisser passer les choses comme cela. Et j'aimerais dire aux enfants qui sont ici, le Seigneur vous a pris les enfants comme exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le Seigneur a pris les enfants comme exemple par rapport aux adultes. Et il leur a dit quoi? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est étonnant ça, qu'on doit retourner comme en enfance. Mais pourquoi le Seigneur dit, si vous ne ressemblez pas aux petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux? Mais parce que quand on réfléchit bien sur ce que sont les enfants sont tout simples. Comme on a lu, ils sont tout humbles. Nous, on se complique la vie, nous, on se complique la tête. Dieu nous dit, je veux te sauver. Et on dit, oui, mais pourquoi tu veux me sauver? Est-ce que vraiment tu as raison? Est-ce que, rendez-vous compte que le nombre de gens à qui on peut parler de Jésus et qui me disent, non, mais c'est trop simple de croire que parce que Jésus est mort à la croix, ça y est, je vais passer dans l'éternité et que je serai sauvé pour l'éternité. Mais c'est aussi simple que ça. Les enfants le croient. Les enfants, est-ce que vous croyez que Jésus vous sauve? Il y en a deux qui répondent, les autres, je ne les vois pas trop. Oui? T'as dit oui, Daniela? Oui. Mais je t'ai pas vu, tu avais la tête baissée. Alors j'entends pas, tu sais, je suis pas sourd, mais j'entends pas. Mais les choses sont simples avec Dieu. C'est nous qui les compliquons. C'est nous qui allons chercher midi à 14h. C'est pour ça que Jésus ramène aux enfants, parce que les enfants croient. Comme je le dis souvent, un enfant, si je lui promets, je ne le promets pas, hein, parce qu'il y en a qui pourraient venir me le chercher dimanche prochain, mais non, je ne le promets pas. Hein. Mais si je promets, admettez, si je promets un bonbon aux enfants ce matin en disant tous les enfants qui seront là, je donnerai un bonbon, là on va avoir des enfants dans le culte, hein, je vous le dis. Hein. Et ils vont tous me réclamer des bonbons. Non mais je ne le promets pas, hein, j'en ai pas assez de bonbons. Hein. Mais c'est sûr ça, parce qu'ils vont le croire. Et les enfants croient les adultes. Et vous pensez bien que quand Dieu dit quelque chose, il veut l'accomplir pour les enfants. Il veut l'accomplir afin que les enfants puissent croire en lui. Mais nous, adultes, nous avons une responsabilité. Vous savez que Dieu, il aime les enfants, je vous l'ai déjà dit, mais Dieu cherche depuis longtemps des enfants. Il a toujours cherché des enfants. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, vous vous permettez que je vous cite quelques hommes qu'on connaît, hommes de Dieu, de la parole de Dieu, et que Dieu a été chercher alors qu'ils étaient jeunes. Est-ce que vous, les enfants, vous pouvez me citer quelqu'un, les plus grands là? Est-ce que vous pouvez me citer quelqu'un que Dieu est venu chercher alors qu'il était enfant, il était jeune? 12, 15 ans, peut-être 17 ans, Maxi, et encore, bien avant sûrement. Je ne savais pas que tu étais un enfant. Ah oui, d'accord. D'accord. Il y en a qui ne comprennent pas toujours. Hein. C'est bien ce que je dis. Hein. Bon, je redis, les plus jeunes enfants. Samuel, oui, très bien. Qui encore? Qui encore? Joseph, très bien. Oui, exact. Il a mal fini, mais il aurait pu bien finir. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Voilà quelqu'un qui a bien commencé, que Dieu a appelé jeune aussi. Exact. Qui encore? Oui, Jésus. Oui. David. Non? Il n'était pas jeune, David? Et Gédéon. Vous voyez qu'il y a des gens que Dieu a appelés depuis la jeunesse. C'est bien la preuve que Dieu veut sauver les gens. C'est bien la preuve que Dieu appelle déjà les enfants. C'est bien la preuve que vraiment Dieu désire que les enfants ne restent pas en arrière par rapport à l'éternité, mais qu'ils puissent déjà donner leur existence dès la jeunesse. Parce que c'est ça qui a fait que ces enfants-là ont grandi avec Dieu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Saül, il a mal tourné. Parce qu'en tant qu'homme plus mûr, il a perdu l'humilité.
il est devenu orgueilleux. Et j'aimerais vous dire, les plus jeunes, pas les plus jeunes parce qu'à cet âge-là, ils ne comprennent pas trop, mais ceux qui sont dans la préadolescence, dans l'adolescence, j'aimerais vous dire, faites attention à l'orgueil. Faites attention à l'orgueil. Saül, bon, les plus anciens qui êtes là aussi, hein, c'est pas que pour les plus jeunes aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. Mais l'orgueil, c'est quelque chose qui peut nous perdre. Saül, ça l'a perdu. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Et en ceci, j'aimerais vous dire, Dieu les avait appelés, Dieu leur a parlé, Dieu s'est révélé. Quand on pense que Joseph a eu des songes sur son avenir, comment c'est possible? Parce que Dieu veut parler aux jeunes, Dieu veut parler aux enfants, Dieu veut parler pour que véritablement il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur des enfants. Mais comme je le disais tout à l'heure, et ça je crois qu'il est bon que nous le sachions, c'est que d'une, le diable ne veut pas que les enfants passent de la mort à la vie, ne veut pas que leur cœur soit donné à Jésus. Parce qu'il sait très bien que si le cœur des enfants est à Jésus, ils le serviront. Et parfois, le diable se servira de pièges qu'il va essayer de mettre dans les familles, qu'il va essayer de mettre au travers des parents. Et je pense à ce jeune que je vous parlais tout à l'heure, selon ce que j'avais plus ou moins compris, il s'était passé quelque chose dans sa famille qui a déclenché son rejet de Jésus. Et je crois que nous devons faire attention, nous parents, à ce que nos attitudes ne fassent pas que les enfants rejettent Jésus. Parce que vous savez que c'est grave. C'est grave. Et là, j'aimerais rentrer dans un domaine, parce que le bonheur et l'approche des enfants de Jésus, ça dépend des parents. Et la parole en parle. J'aimerais le voir avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe vite. Dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît, au chapitre 22. Chapitre 22 et au verset 6. Il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pour ça qu'on a l'enseignement de l'école du dimanche, ou de l'étude biblique de ce que vous voulez, là, que les moniteurs prennent du temps pour cela. Parce qu'on se rend compte qu'un enfant instruit normalement, s'il est instruit, c'est une bonne chose qu'il connaisse la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas si nous, parents, derrière, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Si nous, parents, derrière, nous ne mettons pas justement non seulement une éducation, mais une exemplarité. Je ne trouvais plus mon sens de mot, mais c'est l'exemplarité. Si nous ne sommes pas des exemples pour eux, quel exemple vont-ils avoir? Si nous ne sommes pas de ceux qui aimons Jésus, si nous ne sommes pas de ceux qui sont consacrés, si nous ne sommes pas de ceux qui sont dans la prière, si nous ne sommes pas de ceux qui allons de l'avant en disant non, je marche pour Jésus, si nous ne sommes pas de ceux qui disons ce que Jésus a dit, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Si je ne fais pas ça en premier dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà ce problème, mais il n'y a pas que ce problème. Et j'aimerais voir avec vous, pas un texte, parce qu'on ne va pas le lire, ce serait trop long, mais vous parler d'un homme de la parole de Dieu qui est très connu, et c'est Jacob. Jacob, il a eu combien d'enfants, vous le savez? Vous vous rappelez? 12. Est-ce que les enfants vont se rappeler que Jacob a eu 12 enfants? Et combien de femmes il a eu? Pas les adultes, je parle des enfants.
Combien de femmes il a eu, Jacob? Vous ne savez pas? 4. Non, 4. Parce que là, vous allez me dire 3,5. Donc non, 4. 4 femmes. Pourtant, Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourtant, Jacob en a eu 4. Et ça a été tout un problème pour lui, pour ses femmes et pour ses fils. Et si Dieu n'aurait pas été là, sa famille aurait explosé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se rend compte que les hommes et les femmes aujourd'hui font tout et n'importe quoi et que les familles explosent. Et nous reviendrons sur les familles, sur ce thème de la famille. Mais je tiens à vous dire qu'un jour, quelqu'un a dit ceci et ça c'est resté dans ma mémoire. J'étais jeune, nous étions montés sur Paris pour justement parler des familles et des enfants. Et cette dame a dit, les gens ne réalisent pas que la famille, c'est la colonne vertébrale de la société. Quand il n'y a plus de famille, il n'y a plus de société. Quand il n'y a plus, les familles, elles explosent, alors la société derrière explose par petits morceaux. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles plus ou moins d'un sens ou dans un autre. Et en fait, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et comme personne n'a de règles spécialement pour marcher, eh bien, ça fait que tout est de travers. Et le problème de la vie de Jacob, pour aller vite, c'est que non seulement il avait 4 femmes, mais il y en a une qu'il préférait plus que les autres. Et parce qu'il préférait une plus que les autres, que croyez-vous que les enfants qui sont nés des autres femmes puissent penser en voyant que leur mère était négligée? Que pensez-vous qu'ils pouvaient penser par rapport à leur père et par la mentalité ou peut-être le ressenti vers le père? Je me rappelle, un frère nous disait que c'était en Afrique, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est un frère qui est aujourd'hui pasteur, me disait que son père avait 2 femmes. Et comme ils avaient 2 femmes en Afrique, eh bien, il y avait aussi des servantes. Et parce que les femmes se méfiaient l'une de l'autre, elles avaient des servantes qui goûtaient leur repas avant qu'elles mangent. Et un jour, sa mère a fait goûter le repas à sa servante, et c'est la servante qui est morte. Comme quoi que les familles qui sont comme ça, il ne peut pas y avoir la paix. Il ne peut pas y avoir l'unité. Et c'est ce qui est arrivé dans la famille de Jacob. C'est pour ça que Joseph a été traité. C'est vrai que Joseph a eu ses torts, c'est vrai. Mais le premier qui est fautif, c'est le père. Parce que le père, il n'a pas su aimer ses enfants tous au même niveau. C'est vrai que le père a été pris par son travail. Au départ, c'était qu'il devait travailler pour nourrir sa famille. Il devait travailler pour gagner sa femme. Il devait travailler, et il n'a vu que ça. Après, il a roulé son beau-père. Le grand-père de ses enfants, il l'a roulé. C'est vrai que le grand-père, c'était aussi pas un cadeau. Parce que c'était celui qui roule l'autre. L'autre, il me roule et moi, je le roule. Et puis, mais comment voulez-vous que les enfants, dans cette attitude, puissent grandir sereinement et en paix? Pardon? Siméon de quoi? Il faut écouter, mon frère, je parle de Jacob pour le moment. Il faut écouter. Voilà encore quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on dit. Je parle de Jacob, mon frère. Alors, je reviens sur Jacob, si j'y arrive. Jacob aurait pu perdre sa famille entière. Parce que non seulement il a eu une femme préférée, mais il a eu un fils préféré. Et c'est pour ce fils-là qu'il avait fait une robe spéciale pour lui. Et c'est pour cela aussi que les autres frères avaient du ressentiment envers Joseph. Vous allez me dire, oui, mais c'était conduit par Dieu. C'est vrai que c'était conduit par Dieu.
Mais pour que cette famille soit unie, il a fallu après qu'il y ait vraiment des gros problèmes, de grosses difficultés, pour que lorsqu'ils ont eu de grosses difficultés, à un moment donné, ils puissent s'unir. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pourquoi des fois les églises souffrent? Vous êtes-vous posé la question? Manque d'amour? C'est pas pour ça que les églises souffrent. C'est parce que Dieu voudrait qu'on soit unis. Oui, mais il ne faut pas que ce soit un amour comme le monde, avec de la superficialité. Des fois, les églises souffrent parce que justement, Dieu voudrait nous interpeller. Dieu voudrait nous dire, mais il faut que vous soyez différents. Il faut que vous puissiez vous regarder différemment. Je tiens à vous dire, vous ne le saviez peut-être pas, mais l'église n'est pas parfaite. Vous aviez remarqué? On l'a vu 2 fois là ce matin. Je demande aux enfants de parler, c'est un frère qui parle. Je parle de Jacob, il y en a un qui me parle de Siméon. Ça, c'est l'unité. C'est bien la preuve qu'on a besoin de s'écouter, de se parler, de s'entendre. Et peut-être que si les églises souffrent, c'est parce qu'elles ont besoin d'être unies beaucoup plus et que nous devons chercher l'unité de Dieu, non pas selon les hommes, non pas, j'allais dire, c'est bien d'avoir d'une amitié les uns les autres, mais l'amitié est une chose, l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour les autres est tout à fait différent. Parce que Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et est-ce que nous sommes capables de donner notre vie pour mon frère et pour ma sœur? Est-ce que nous sommes capables de nous remettre en question et dire, je donne, sans regarder, sans penser au retour? Il y en a qui invitent parce qu'on les invite. Il y en a qui donnent parce qu'on leur donne. Mais moi, je vous invite à donner sans vouloir recevoir, comme Dieu le fait. Jésus a donné sa vie sans retour. Il ne sait pas qui c'est qui va, s'il le sait, mais j'allais dire, il ne va pas chercher à savoir qui va vouloir donner sa vie, qui va pas vouloir donner sa vie. Mais il l'a donné simplement pour que tous aient la possibilité de venir. Après, il viendra qui viendra. Et je crois que nous, en tant que famille, chacun pour notre part, nous devons savoir montrer l'exemple dans l'amour de notre Dieu. Mais à faire attention aussi que nous ne puissions pas faire des préférences dans nos familles les uns pour les autres. Que dans nos familles, il n'y ait pas un enfant qui soit préféré par rapport à un autre. Parce que s'il y a un enfant qui est préféré par rapport à un autre, il y aura un jour un problème. Le problème, c'est que peut-être cet enfant un jour ne viendra pas au Seigneur. Parce qu'il ne se sentira pas aimé comme les autres. Vous savez que David n'était pas aimé par sa famille? Je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu, j'ai été surpris, je ne sais pas, il faut que je le vérifie, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la même chose sur Internet, mais j'ai entendu des trucs bizarres. Mais c'est vrai que ça peut poser question. Parce que David, quand Samuel vient chercher pour oindre quelqu'un, il y a tous ses frères, sauf David. Quand David va à la guerre, il va juste amener des provisions pour ses frères. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Son frère lui fait des reproches, comme quoi qu'il est un orgueilleux, comme quoi qu'il est ceci, comme quoi qu'il est cela. On se rend compte, c'est comme s'il lui en voulait à David. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas écrit pourquoi. C'est pas écrit. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu. J'ai entendu plein de choses sur ça, mais je ne l'ai pas lu dans la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous le dire, ce n'est pas la peine. Mais une chose est sûre, c'est que si nous voulons que nos enfants se tournent vers Dieu, si nous voulons que nos enfants un jour découvrent Jésus-Christ, il faut que nous ayons une attitude qui vont faire que nos enfants vont avoir envie de connaître Jésus. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6. Et j'ai parlé un petit peu pour les parents, maintenant je vais parler pour les enfants qui sont là. Éphésiens au chapitre 6. Et dans ce chapitre, ce qui est formidable, c'est que Dieu parle
à la famille. Il commence comment? Il commence un petit peu avant, mais on ne va pas attaquer avant, c'est juste là, ce passage-là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je continue. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Alors, je ne parle pas des petits, parce que les petits, ils ont tendance à... Bon, bien que les petits, des fois, ils ont un caractère, tout de suite, ça se voit. Hein, oui, je vois que la sœur, elle rigole, donc d'accord, j'ai compris. D'accord? Mais les plus grands, là, vous obéissez à vos parents? Il y en a qui font... Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui, j'obéis, bien sûr. Ils ne vont pas dire non dans tout le monde. Mais pourtant, la parole dit qu'il y a une promesse avec. Vivre heureux et longtemps sur la terre. Quand il est dit « honore ton père et ta mère », obéissez à vos parents et honore ton père et ta mère. Il y a deux choses que Dieu nous demande vis-à-vis de nos parents. Et je crois que si les enfants apprennent ces choses-là, alors ils sauront respecter les autres de ceux qui nous entourent. Dieu demande cela aux enfants déjà, parce que déjà ça fait partie de l'éducation, c'est vrai, mais c'est déjà obéir à Dieu. Et vous savez, si on obéit à Dieu, dans ce que Dieu nous demande, dans ces petites choses, c'est peut-être beaucoup pour certains, mais pourtant c'est pas grand-chose d'honorer ses parents, c'est pas grand-chose d'obéir à ses parents. Je pense à ça. Débarrasse la table, on a fini de manger. Mets-le dans le lave-vaisselle. Ouais, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Hein, il y en a tout le monde qui rigole, donc tout le monde est au courant de ce qui se passe. Hein. Ça se passe dans toutes les maisons, je vois. Hein. Mais je l'ai fait hier. Ah bah, fais-le aujourd'hui. Eh bien ça déjà, ça fait que Dieu saura si tu es prêt à obéir ou pas. Et en dessous, je ne sais pas si vous avez remarqué en dessous, il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Je vous ferai remarquer qu'il n'est pas dit mère. Il est dit père. Est-ce que vous savez pourquoi il est dit père? Non. Non. Parce que les pères, c'est les plus taquins. Les pères, c'est les plus taquins. Hein, frère? Ah, le frère, il dit oui. Et j'en connais une paire de pères. Et quand je me regarde, et des fois, comme je suis taquin, moi, je regarde les autres pères, je les vois, ils sont tous en train de titiller pour taquiner, parce qu'ils aiment jouer, ils sont joueurs. J'allais dire, soyez pas vexés les frères, mais on est de grands enfants. On est de grands enfants. Et c'est pour ça que Dieu dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Il y a d'autres reproches à la mère, comme il reproche au père, parce que Dieu est équilibré, vous savez. Il reproche aux enfants, il reproche au père, il reproche à la mère, il reproche au couple, parce que Dieu est équilibré. Mais si Dieu dit les choses, c'est pas pour nous faire mourir, c'est pour que nos vies soient équilibrées, pour que nos vies soient en lui, pour que nous soyons heureux. Nous avons un Père extraordinaire, nous avons un Sauveur extraordinaire. C'est à nous à régler nos vies sur la parole de Dieu. C'est à nous à dire, Seigneur, aide-moi à régler ma vie sur la parole de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Alors bien sûr, en même temps que je pensais à ça, je pensais aux promesses. Je pensais à tous ces versets où il parle justement de la famille. Je pensais quand l'apôtre Paul dit à Timothée, tu as entendu l'écriture depuis ton enfance. Et c'est pour dire, maintenant que tu as entendu l'écriture, mets-la en pratique. Fais ce qu'il faut. Et certains vont dire, oui, mais... Et j'ai pensé à ça. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Je parlais des enfants soldats, je parlais des enfants qui sont très maltraités. Et j'ai pensé à un témoignage que j'ai entendu il y a des années en arrière, ça fait 30 ans à peu près, trentaine d'années, peut-être même avant, une quarantaine d'années. Eh bien, c'est l'histoire d'un enfant qui est né, sa mère est prostituée.
Et cet homme, cet enfant qui est né alors que sa mère est prostituée, il voit les hommes passer chez sa mère. Et au fur et à mesure qu'il grandit dans son âge, il comprend les choses. Un jour, il a un beau-père. Mais comme il est un enfant turbulent, comme tous les enfants, plus ou moins sont turbulents, son beau-père ne le supporte pas. Il l'attache en l'air et il le fouette jusqu'au sang. À l'âge de 16 ans, je crois que c'est l'âge de 16 ans, il fuit. Il s'enfuit de sa famille, de sa mère. Il ne veut plus rien savoir. Mais il est devenu un enfant perturbé, un jeune perturbé, un homme violent. Un homme violent qui fait de cadeaux à personne. Il est tellement violent que ça devient terrible. Alors, vient, parce qu'à l'époque ça se faisait, vient l'âge où il doit rentrer à l'armée. Il rentre à l'armée. Au bout de 3 mois, ils le mettent dehors. L'armée le met dehors. Parce qu'il était tellement saoul, il a tapé un commandant, un capitaine, il a fait un massacre. Et je ne vous dis pas tout ce qu'il a fait parce que je ne vais pas le dire. Mais voilà, et donc ils le mettent dehors. Ils mettent sur son dossier insociable et ils le mettent dehors. Il connaît une femme. En 15 jours, il se marie avec elle. En 15 jours. La noce, elle dure 2 jours. Enfin, la noce. La bonne humeur, 12 jours. Au bout de 15 jours, c'était déjà la guerre dans le foyer. Tout allait mal, de mal en pis, de mal en pis. Parce que c'était un homme violent de toute manière. Et un jour, dans son travail, il y a une poutre qui lui tombe sur la tête. Et sa colonne est brisée en morceaux. Et cette femme qui aimait quand même son mari, elle entend le témoignage d'une sœur qui lui dit « Dieu peut guérir ton mari ». Elle dit « Au point où on en est, si Dieu peut faire quelque chose ». Le pasteur se déplace, il prie pour cet homme. Et Dieu guérit entièrement cet homme. Cet homme fait une expérience avec Jésus-Christ. Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Et pendant les années où il était pasteur, il s'est occupé des prostituées pour qu'elles viennent à Jésus-Christ. Et à lui, il ne fallait pas lui raconter des blagues parce qu'il connaissait le milieu. Pourquoi j'ai parlé de ça ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui nous surprennent, il y a des choses qui nous blessent. Et moi, je suis révolté lorsque j'entends qu'on traite mal les enfants. Mais je me dis que Dieu connaît toutes choses. Dieu aime les enfants comme on l'a lu très rapidement, mais on l'a lu. Dieu veut que les enfants connaissent l'Évangile. Et c'est notre responsabilité de leur donner toute la chance qui est possible pour eux, pour qu'un jour ils viennent à Jésus-Christ, qu'ils fassent l'expérience de Jésus-Christ. Et notre exemplarité est importante pour la vie de nos enfants. Notre témoignage de témoin, quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, soyons déjà la lumière dans nos familles. Soyons déjà la lumière et le sel de la terre dans nos familles, afin que nos enfants on puisse leur donner envie, qu'ils aient soif de connaître Jésus. Et là, j'aimerais dire aux enfants, Jésus est beaucoup plus près que ce que tu ne penses. Parce qu'il me vient à la pensée, et je finirai avec ça, parce que je vois qu'il est déjà tard, mais un jour, un enfant avait de gros problèmes dans sa vie personnelle, c'était à l'école. Et dans sa vie personnelle, alors qu'il était à l'école, tout le monde le maltraitait, tout le monde lui faisait du mal. Et il était constamment en tourment, et son père était pasteur. Et dans sa tête, il disait, Dieu ne veut pas que je me batte, Dieu ne veut pas que je me batte. Et dans son cœur, ça travaillait. Et un jour, alors qu'il se retrouve à la cave en train de pleurer, et ce qu'il ne savait pas, c'est que tout le monde dans la maison allait entendre, parce que ça passait par les tuyaux de cheminée. Il a dit, Seigneur, aide-moi, j'en peux plus. Seigneur, aide-moi, secours-moi, j'en peux plus. Et Dieu l'a exaucé. Parce qu'il y avait un grand à l'école qui lui faisait la vie. Et chaque fois, il le frappait. Et un jour, alors qu'il s'est retrouvé devant ce grand, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. D'habitude, c'est lui qui me bousculait. Là, je me suis mis à tourner autour de lui. J'ai tourné autour de lui comme si j'allais le frapper, Il dit, je ne l'ai pas touché. Mais après, il a raconté à toute l'école,
Lui, il est très dangereux, méfiez-vous. C'est Dieu qui change les circonstances. Et j'aimerais dire aux enfants, Jésus-Christ est tout près de vous. Si vous l'invoquez, il est celui qui vous aime, qui saura vous garder. Comme il a dit aux adultes, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il le dit pour vous, les enfants. Je suis avec toi si tu m'appelles, si tu cries à moi, si tu dis Jésus, j'ai besoin de toi. Il viendra t'aider, il viendra te secourir parce qu'il est le Sauveur. Seigneur, je veux te bénir et te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour ton esprit, je veux te remercier pour ton amour infini. Pardonne-moi peut-être de ne pas avoir su apporter les choses comme il se doit, mais Seigneur, merci parce que tu veux bénir les enfants, tu veux bénir les familles, tu veux bénir les foyers. Seigneur, je loue ton nom pour ta grandeur, pour ton amour infini, pour ta grâce qui veut toucher chacun d'entre nous. Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Tu sais, les enfants qui ont des problèmes et des difficultés, viens les bénir, viens, Seigneur, visiter ces enfants, comme tu as appelé David, comme tu as appelé Joseph, viens les visiter, viens parler à leur cœur, afin qu'un jour ils t'appartiennent, afin que le jour ils marchent avec toi. Tu es celui qui a fait des promesses, et je crois en tes promesses. Alors je crois que tu agis aussi dans ces familles, afin que ces familles, Seigneur, elles t'appartiennent entièrement. Aide-nous à être des exemples dans l'Église, aide-nous à être des exemples dans nos familles, aide-nous à être des exemples, Seigneur, partout où nous irons, afin que nous ayons la bonne odeur de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta bonne présence. Amen. Amen.